institutions dans le pays pour dire comment ils doivent fonctionner. Méchant des compétences, mais domaine d'activité, mais volume, mais vocation et agriculture. Alors, maintenant, on a plus intervenu sur le concept de sécurité, puisque on est dans le domaine de sécurité. Alors, nous qui faisons une grande étude dans le domaine, ils définissent la sécurité comme étant un état d'esprit tranquille. Pour que les citoyens soient sentir à l'abri de tout danger. C'est une définition simple ça que nous sommes capables de considérer matin dans le cas d'activité qu'on organise pour le concept sécurité. Alors, si ma le pays connaît à peu près 23 constitutions, la première constitution qui connaît le pays, c'est celle de 1801, qui est la constitution de toute cette ouverture, parce que nous connaissons un pays qui n'est pas capable de fonctionner sans une constitution. Il n'est pas capable de fonctionner sans des textes de loi. Il n'est pas capable de fonctionner sans des règlements qui, en quelque sorte, modèlent le comportement de chaque citoyen, modèlent ou du moins établir un ensemble de règles qui assurent le bon fonctionnement de la société. Et première constitution pays en 1801, constitution de toute cette ouverture, et une constitution de 1805, 1807, 1815, 1846, etc. jusqu'à celle du 29 mars 1987. C'est la dernière constitution en vigueur. Cette constitution a été adoptée et par une assemblée constituante le 29 mars 1987 pour dire que tout le monde là, bon, peut-être, et la majorité du monde qui l'a plus jeune passé, ils sont capables de vivre un mouvement dictatorial. Les gens de tomber en 1986, ils étaient capables de couper fâché. Si nous avons comme ça avec le régime dictatorial, François Duvalier et Jean-Claude Duvalier, ils ont adopté une constitution, une nouvelle constitution qui dit voilà mais comment nous avons aimé Bagayo aller désormais. Et constitution ça, l'idée créée, alors l'idée prévoit deux institutions armées. L'armée et la police. C'est deux institutions armées, deux institutions régaliennes de l'État. Et nous parlons d'institutions régaliennes, c'est une institution qui est là pour assurer le maintien de l'ordre public, une institution qui est là pour assurer la protection des vies et des biens des citoyens. Et au niveau de l'article 273 de la Constitution en vigueur, alors nous voulons parler de la Constitution du 29 mars 1987. Et cette Constitution a été amendée sous la présidence de René Garcia Préval le 9 mai 2011. Et les nouvelles amendements de la Constitution, ça veut dire qu'ils ont essayé de changer un ensemble d'articles estimés qui pas de trop d'importance, ou du moins, ils ont essayé d'amender la Constitution pour être capable de mettre en harmonie avec de nouvelles réalités sociales. La police est créée avec pour devise protéger et servir la population. Et il y a une mission au niveau de l'article 273, si quelqu'un qui a une constitution avec eux, dans l'article 273, là, il dit que la police en tant que corps armé, elle est l'auxiliaire de la justice. Elle est là pour rechercher les contraventions, les délits et les crimes en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
Ça veut dire, quel que soit citoyen, quel que soit mon pays, ou pas au-dessus de la loi, parce qu'il est dit au niveau de la loi que personne n'est au-dessus de la loi. Si vous violez la loi, eh bien, vous serez arrêté, jugé et condamné. Au niveau de cet article, on a parlé de contraventions des crimes. Ça veut dire, le texte que vous avez violé, l'article que vous avez violé, eh bien, pour commettre une infraction, automatiquement, violon article, pour commettre une infraction. L'infraction, ça capable de contravention, si son bagage simple, il est capable de délit, si c'est une infraction de gravité moyenne, nous sommes capables de crime, si c'est un acte qui grave au cause. Alors, comment ça va matin? Et moi, féliciter mon. Alors, AJRH, qui était pas initiative ça laisse comprendre que son ensemble de citoyens qui sont engagés, qui t'a aimé, pour bagaille changer, qui t'a aimé, pour bagaille fait comme l'autre gens dans le pays, parce que ça a passé à travers le pays. Son bagage qui est supposé interpeller tout citoyen. Parce que je pense que pas de monde qui retrouve dans sa capacité. Et le plus gros problème nous avons dans le pays, les textes de loi n'ont jamais été appliqués. Nous n'avons jamais l'élection pour appliquer les textes de loi. Nous n'avons jamais l'élection pour appliquer la Constitution. Et même les conventions internationales, les traités internationaux, les accords internationaux, parce que Haïti est membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Haïti est membre à part entière de l'Organisation des États américains. Et tous les instruments juridiques régionaux adoptés par l'Organisation des États américains, automatiquement que l'autorité haïtienne, au plus haut niveau de l'État, par exemple l'exécutif, législatif, signe et ratifié dans les formes prévues par la loi, eh bien, accord ça, bien qu'il soit accord international, bien qu'il soit convention internationale ou bien traité international, il fait partie de la loi nationale et est applicable sur toute l'étendue du territoire national. Il en est de même pour les conventions internationales adoptées par l'Organisation des Nations Unies. On connaît que Haïti c'est membre de l'Organisation des Nations Unies et les Nations Unies adoptées aux conventions internationales, un traité international qui a une portée universelle parce que gagné environ 104 Haïti. Nations Unies a environ 193 pays membres et toute convention qui est adoptée, pays ça automatiquement signé et ratifié, eh bien, lui, il fait partie de la législation pays ça et la pas applicable, il n'y a pas applicable sur toute l'étendue du territoire, pays qui est membre des Nations Unies et qui ratifie, signé et ratifié la convention ça. Et maintenant, je me senti honoré parce qu'il y a une invitation pour venir participer dans l'activité qu'elle fait pour le pays, pour essayer de poser des problèmes, pour essayer de réfléchir bien que nous ne pas gagner des monopoles, nous ne pas gagner, mais nous avons toujours essayé de poser des problèmes. Nous avons toujours constitué un groupe de pression. Parce que nous sommes souvent, on dit que la presse c'est le quatrième pouvoir. Pas vrai? Je veux dire c'est le quatrième pouvoir. Ça veut dire que nous avons érigé nous en groupe de pression pour forcer l'autorité dans l'État, l'autorité au plus haut niveau de l'État, pour être capable d'assumer les responsabilités vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis du pays et vis-à-vis de la communauté. Et il est dit au niveau de la Constitution, de cette même Constitution, que le pays
Alors le peuple délègue sa souveraineté à trois pouvoirs. Il y a trois grands pouvoirs de l'État. On va parler de l'État, eh bien, il est constitué par trois grands pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Vous connaissez le pouvoir exécutif, il est là pour faire exécuter les lois. Il est là pour faire exécuter les lois. Le texte de loi adopté au niveau du Parlement, les adopté au niveau du pouvoir législatif. Eh bien, cette loi adoptée au niveau du Parlement ou du pouvoir législatif est acheminée auprès du pouvoir exécutif et le pouvoir exécutif là lui-même l'approuve dans les moniteurs qui est le journal officiel de la République pour être publié. Et c'est à partir de cette publication que cette loi devient exécutoire, cette loi devient applicable sur toute l'étendue du territoire national. Et le pouvoir judiciaire, il est là pour faire appliquer la loi. Et la Constitution 47, c'est comme ça qu'on organise le pays. C'est comme ça qu'on prévoit grande ligne, bien que à travers chaque institution, chaque ministère qui crée, il faut qu'il y ait une loi cadre, il faut qu'il y ait une loi qui réglemente l'institution ça, mais constitution ça, alors l'institution ça, il est déjà prévu par la Constitution en vigueur. La police nationale d'Haïti, et moi-même je fais partie de lui. Elle a été prévue par la Constitution de 1987 et elle est créée par la loi du 29 novembre 1994. Oui. Cette institution a été créée par la loi du 29 novembre 1994 et l'institution ça a gagné pour devise protéger et servir la population. Ok. Merci. Merci. Nous disons que la police nationale d'Haïti, PNH, elle a été créée par la loi du 29 novembre 1994. Cette loi est appelée loi cadre, loi organique de la police nationale d'Haïti, loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti. Et loi ça fait de la police institution armée et liée pour attribution assurer le maintien de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsqu'on parle de l'ordre public, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des principes, l'ensemble des normes qui assurent le bon fonctionnement de la société. Et la police nationale d'Haïti est déployée. Les agents de la police nationale d'Haïti ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national pour assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens, pour assurer le maintien de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Et ça apprend nos résultats, ça apprend nos
Et ça l'attend. Et bien, c'est application des lois, application constitution, application des lois 29 novembre 1994. Et à côté de loi 29 novembre 1994, il y a un code de déontologie policière. Lorsqu'on parle de déontologie policière, eh bien, c'est un texte de loi qui a adopté le 25 août 1995, et bien lui-même qui réglementait le comportement des agents de police, qui réglementait le comportement des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous connaissons la police nationale d'Haïti. En dépit de tout effort qu'a fait, il n'est pas capable d'arriver assurer la sécurité de tout citoyen à elle seule. Il faut qu'il y ait la participation de tous les citoyens. Il faut qu'il y ait la participation des autres institutions, la mairie, la justice, etc. Nous sommes capables de jouer les résultats escomptés. Et soyons d'appeler un document sur la sécurité. Il dit que la sécurité dans le pays, la police n'est pas capable de sécurité dans le pays. Alors la police est seule, pas capable de sécurité dans le pays. Contribution à la police pour la traite de sécurité, c'est un bagage qui peut-être 15 à 20%. Il faut que l'État définisse une politique de sécurité. Il faut que la justice efficace. Et puis, institutions sociales, par exemple, affaires sociales, etc., nous-mêmes, tout faut que faire travailler pour répondre à la population. Eh bien, lors de toutes les institutions, ça va bien marcher, mais ça, on est capable plus ou moins atteindre l'idéal qui c'est qui veut sécuriser tout le monde. Et nous connaissons sécurité. Par exemple, pour éviter les sécurités, il faut qu'il y ait une recommandation. Par exemple, le commissaire de police, voilà maintenant, je suis supposé rédiger un plan d'action. Le plan d'action a besoin de ressources matérielles, a besoin de machines, de systèmes, etc. A besoin de ressources humaines, a besoin d'un effectif satisfaisant, suffisant, et puis la besoin de ressources financières, c'est la capacité pour le gaz, c'est la de gaz, pour le mettre des gaz, si les véhicules ne vont pas, il faut vivre dans le garage, etc. Donc on parle de plan de sécurité, il y a trois paramètres fondamentaux, trois éléments fondamentaux qui sont indispensables, qui sont incontournables, que de se poser présent, nous dire ressources matérielles, ressources institutionnelles, ressources financières. Et pour raison de sécurité, pour raison stratégique, nous n'avons pas effectif le commissariat, mais nous avons effectif pas qui nous effectif qui très réduit. Ok, on regarde densité de population, on regarde superficie, voilà. Gagner un exode rural en rage. Alors, on va parler d'exode rural, on fait pour étudier, c'est le déplacement massif des citoyens vers la rue. Ça veut dire une forte concentration des citoyens au niveau des centres de ville. Et réalité par loin des différents par rapport aux autres communes, parce que alors il y a des journées, on a sorti tout côté pour venir d'arriver raison de sécurité, raison d'économie, etc. Et nous avons une République dominicaine, et avant les éliminer après le monde, il y a déporté le monde. Et ça qui est grave là, nous avons en pile compatriotes qui habitent aux États-Unis,
dans le programme Biden, il y a le Chili, ici, il y a des gars aux États-Unis, et nous, ça va ne pas à la rue. Si nous connaissons le nouveau président de la République, Donald Trump, et bien depuis la campagne électorale, il est décidé de l'élever en président. Eh bien, la première action qu'il va poser, c'est la déportation massive des citoyens vers leur pays d'origine. Ça veut dire qu'il faut nous attendre à toute éventualité. Il faut nous préparer, premièrement, sur le plan psychologique, et puis il faut nous préparer sur le plan infrastructure, et nous connaître l'État lui-même, c'est ça qui est dans le pays. Eh bien, pour créer des conditions pour les citoyens capables de fonctionner normalement, pour capables de vaquer à l'occupation normalement. Nous-mêmes, c'est notre intégrité, nous-mêmes, toujours faire des propositions dans le commissariat, parce que ce n'est pas moi responsable, il y a bien responsable, et nous avons arrivé à passer dans le pas qu'à faire nous-mêmes, on est responsable pour les études à commandant. Et je vais faire des bagages. Moi, je vais faire comme ça à la vie. Bon, il y a des chefs qui aiment, des chefs qui modestes, qui sont capables de voyager dans la vie, qui sont capables de appliquer, qui sont capables de résultats, mais il y a des chefs qui, quand ils vont dans le conseil là, ils doivent faire. Donc, c'est comme ça que je vais moi, encourager les grandes initiatives parce que les citoyens qui prennent conscience des gens en situation à dégrader, qui a posé problème, et nous considérons la presse qui est capable de faire des revendications de bio, parce que est capable de constituer un groupe de pression pour être capable de mettre les responsables devant responsabilité. Parce que, quelle que soit la responsabilité au niveau de l'État, eh bien, vous êtes payé pour faire. Vous payez pour faire. Et comme vous payez là, c'est contribution citoyenne. Moi-même, je ne pas travailler dans cette vie. Moi, vous payez pour faire le travail. Et comme vous payez dans cette population, ça m'a fait, c'est rôle que vous faites. Pour me dégager pour passer, pour me dégager pour demander moyens dans le plus haut niveau, eh bien, pour être capable de les minimum, parce que nous connaissons, les questions de sécurité sont transversales. Oui, transversales, je ne dis pas que la sécurité dans mon pays, pas rien qui travaille, absolument rien. Et tout le pays dans les beaux pays. Les États-Unis, la Russie, la France, le Canada, qui ont donné grands pays stables, qui ont marché, etc. C'est parce qu'il y a une bonne force de l'ordre, il y a une bonne force armée, il y a une bonne force de police qui est équipée, qui est entraînée, qui est bien payée, qui est moyenne. Eh bien, je réponds à la mission, c'est assurer la sécurité citoyenne et les armes pour être stable. Ce n'est pas magie, en fait. C'est pas magie, en fait. Pour du moins, c'est pas oui, et on est mieux à faire. Bon, nous avons tout prier, mais nous-mêmes, il y a des actions concrètes pour nous poser. Eh bien, si nous voulons, pays nous stable, chaque monde a une contribution, chaque monde a une participation dans quel que soit le domaine. Une participation pour une contribution pour le pays avancer. Pas dans le monde, c'est l'État qui fait tout le bagage. Il est vrai que l'État, c'est nous qui avons le monopole là, mais nous-mêmes, bien, ça n'a fait pour nous exiger l'État, pour nos responsabilités, pour nous capables de un pays stable. Et ma fonction de là, parce que je pense que c'est pas moi qui vais intervenir. Et au moment où on porte, si possible, un cadre de intervention encore, et la remercier tout le monde.